Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce mercredi 29 octobre, OPT s'offre la première étape de la Hawaii Kinui Va'a. Air Tahiti échelle au coude à coude derrière les champions après une course au surf de 47 km entre Wahine et Raiatea. Le résumé dans un instant. Des chapiteaux montés en urgence, des renforts médicaux dépêchés sur place. L'alerte sanitaire se poursuit à Rangiroa avec une cinquantaine de cas d'intoxication. Explication dans ce journal. L'art des Tuhape à portée de main. Coquillages et tressage sous toutes ses formes. Le salon de l'artisanat des Australes bat son plein à l'Assemblée de Polynésie. Que proposent les artisans? Quelle création originale pour cette 22e édition? Nous en parlerons avec notre invité. Raruna Tehu est en plateau avec nous ce soir. À 3 jours de la Toussaint, les commerçants s'activent. Fleurs naturelles, tradition polynésienne, au bouquet artificiel, plus économique. Le choix divise pour honorer les défunts. Ils ont rêvé, ils l'ont fait. Les rameurs d'OPT ont remporté la première étape de la Hawaii Kinui Va'a entre Wahine et Raiatea. Cerise sur la vague, l'équipe a battu le record historique détenu par Shell depuis 2010 avec un nouveau chrono. Air Tahiti et l'équipe au coquillage complètent le classement. Récit de Chiquita Teiva sur des images des équipes de Polynésie la première. Team OPT détrône Shell Va'a de 7 minutes. L'équipe au coquillage détenait jusque-là le record depuis 2010 de 3h11 minutes. Team OPT réalise l'exploit et boucle les 44 km et demi Huahine Raiatea en 3h03 minutes et 58 secondes devant Air Tahiti Va'a qui prend la seconde place. Comme on a vu qu'on est bien revenu sur le Team OPT, parce que quand ils sont revenus sur nous là, à 2 heures de course, ils nous ont mis un banc de 200-300 mètres, on a eu un gros moment de flottement. Et après on s'est bien ressaisi avec les boys, on a bien resurfé. Et après dès qu'on a vu qu'on est bien revenu sur le Team OPT, on a décidé de réduire le quart au maximum. Le Shell, on les avait vus à Molokai, du coup on voulait d'abord jauger. Et après on a fait est-ce qu'on fait demi-heure, surfer, s'amuser et ça a marché pour nous aujourd'hui. Boosté par sa victoire à Molokai, dès le départ à Huahine, Team OPT donne le ton. Aux côtés de EDTA, Toa Amok, de Bora et Pir Eva. Mais c'est surtout de Air Tahiti dont il se méfie. Air Tahiti qui à 20 minutes déjà de la course prend la tête du peloton. Les poulains de Matahita Patoa ne sont pas venus faire de la figuration. Ils savent qu'avec une, ça se gagne sur les 3 étapes. C'est ça, la première étape, c'est l'ouverture. La deuxième, il faut faire le marquage et la dernière, la délivrance. Un coup de massue tout de même pour Shell Va'a, relégué en 6e position pendant la course, mais qui parvient à se hisser à la 4e place. Shell qui termine cette première étape en 3h04 minutes et 58 secondes. Quand même satisfait. Pas aussi se cacher, les autres sont bien aussi préparés. Bon, c'est sûr qu'on voulait arriver premier, mais 1 minute 8, ça va. Il y a encore 2 jours. Il faut toujours rester concentré jusqu'à la fin. La stratégie du Team OPT a fonctionné sur ce tronçon. Reste à savoir s'il reste encore assez d'énergie pour tenir les 2 prochaines étapes d'un total de 84 km. Et chez les vétérans 40, EDTA monte sur la première place du podium. Autre départ, autre catégorie pour cette première journée de compétition. Les femmes et les juniors sur un parcours de 15 km à Raiatea. Chez les dames, Ihilani a eu fort à faire face à des Hawaïennes plus que motivées. Côté garçons, Air Tahiti s'est imposé sans trop de difficultés. Patrick Régis et Timanaki. Départ dans un mouchoir de poche pour la première étape de cette 32e édition de la Hawaii Kinui Va'a. Dès les premiers coups de rame, 3 embarcations sont au coude à coude chez les juniors. Et à la première marque du parcours, la jeune équipe d'Air Tahiti prend légèrement la tête de la flottille. Jusqu'à la passe de Havera, les écarts sont faibles, personne ne semble arriver à s'imposer. Le rythme est rapide, il faut alors attendre la sortie du lagon pour que les choses se décantent. Pepe Moana va profiter de la houle, ses poursuivants ne peuvent que constater et regarder l'équipe d'Air Tahiti prendre le large. Dès le départ, en fait, vous vous êtes démarqué. Oui, voilà. Comme l'entraînement, on a fait comme l'entraînement. C'est là où ça paye. Et au niveau de OPT, parce que quand vous êtes passé avec Air Tahiti d'abord, EDT vous a suivi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti d'affaire? Oui, on s'est pas aussi précipité. On a cherché notre coup. Du côté des filles, le combat était aussi âpre que chez les garçons. Dans cette catégorie, si elles aussi ont eu un départ serré,
La course s'est plus rapidement décantée malgré une équipe féminine hawaïenne déterminée à s'imposer. À la sortie de la passe, la pirogue Iilani se détache et résiste aux assauts des Hawaïennes. La capitaine et ses équipières accélèrent la cadence et arrivent finalement à s'imposer à Uturua. Au départ, on a essayé de se démarquer et on a réussi. Ensuite, dehors, on a essayé de trouver du surf, mais ça n'a pas été facile. Et on voyait Team Hawaii revenir derrière, ils avaient très faim. Et il reste demain, on ne va pas se laisser faire. Demain, deuxième étape entre Atea et Taha, 26 km à couvrir. Une étape qui se jouera à l'intérieur du lagon et qui, comme aujourd'hui, devrait offrir un magnifique spectacle le long des côtes. Et notez que depuis ce reportage, Air Tahiti a reçu une pénalité de 3 minutes et a été rétrogradé en 4e position. C'est finalement EDT qui gagne l'étape, suivie de Team Hawaii et OPT. Alors, quel bilan tiré de cette première journée? Quel est le programme de la deuxième étape? Iti Manaki, vous étiez à la réunion du comité organisateur Areata et avec le directeur de course. Oui, Suliane, effectivement, nous sommes à Reiatea, dans le lycée de Uturua, où ce soir a eu une réunion du comité organisateur et puis des différents présidents des clubs de VA qui participent à la Hawaii Kinui VA 2025. On a avec nous notre invité de ce soir, Atiu Marc, qui lui est le directeur de course de cette année. Marc, merci d'être avec nous ce soir. Alors, une question rapide tout d'abord, un petit bilan de la journée? Oui, alors le bilan d'aujourd'hui est très satisfaisant. Nous avons eu un départ de Huahine jusqu'à Reiatea. Tout s'était bien passé, nous n'avons pas eu d'incident majeur. Et donc, arrivé à Reiatea, nous avons eu un exploit, nous avons battu le record de l'étape. Alors nos VA ont bien ramé aujourd'hui. Marc, Hawaii Kinui VA, c'est dans 3 étapes. Huahine, Reiatea aujourd'hui. Reiatea, Taha demain matin. Une petite nouveauté quand même au niveau du parcours? Oui, bien entendu. Vous savez très bien que cette étape de Reiatea, Taha, c'est une course très difficile qui est très rapide et nous avons à chaque fois un problème dans le lagon en sortant de l'entonnoir. Les bateaux créent des vagues, les pirogues vont chercher à surfer. Nous sommes embêtés parce que nous avons aussi des bateaux qui viennent de l'extérieur. Donc nous avons un lagon qui sera encombré de bateaux extérieurs. Donc nous avons décidé de mettre des bouées près des côtes. Donc nous avons installé 4 bouées jusqu'à la passe de Tiva. Tous les pirogues devront aller contourner le bateau tête de nuit d'abord, ensuite contourner ces 4 bouées Sprite jusqu'à la passe de Tiva. Comme ça, on garde nos pirogues près des côtes et on garde les bateaux près du récif, côté océan. Marc, un dernier message peut-être avant de rendre l'antenne? Oui, je voudrais quand même demander à tous nos rameurs de bien respecter les consignes. Nous sommes dans une course très rapide, de bien veiller à prendre beaucoup d'eau pour éviter d'avoir un malaise. Et également de ne pas aller chercher à aller dans les vagues pour chercher une pénalité, ça n'a pas de sens. Et en même temps, dire à tous les bateaux accompagnateurs, escortes et les spectateurs de ne pas venir perturber la course, de ne pas venir gêner et de rester loin des pirogues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je souhaite à tous nos rameurs demain une très belle course. Voilà, donc Suliane, c'est ce qu'on retiendra ce soir, le message du président de course encourageant nos équipes de demain. Ce qui est sûr pour vous qui nous suivez dans vos foyers, demain, encore une fois, Polynésie la première sera sur le front, en télé, en radio et sur Internet. Tout ça pour vous faire vivre l'émotion que nous ressentons sur le plan d'eau ici au Raromatei. Merci Iti Manaki et Patrick Régis à la caméra. Et donc rendez-vous demain pour la deuxième étape de 27 km entre Reiatea et Taha, l'étape dite machine à laver, du beau spectacle donc à suivre sur nos antennes télé, radio, web dès 7h45. L'alerte sanitaire se poursuit à Rangiroa avec plus d'une 50aine de cas d'intoxication alimentaire signalés. Sur place, la situation est tendue. Des chapiteaux ont été montés en urgence pour perfuser les malades. L'atoll ne compte que 4 infirmières et 2 médecins. Des renforts ont été dépêchés aujourd'hui. Reportage Toulourou Guérard, Marcel Bonneau et Matua Hawata. Fièvre, vomissements, maux de ventre. Téveille et son père Xavier ont échappé de peu à la perfusion. Ils ont ressenti les premiers symptômes samedi aux alentours de minuit. Aujourd'hui, ils vont mieux, même si les douleurs persistent encore. On a mangé samedi matin au petit-déj, donc j'ai pris 3 plats, on en a mangé 4. Et on n'a pas fini les plats. Il n'y a que nous deux qui avons mangé. Heureusement que madame n'a pas mangé, parce qu'elle est enceinte.
Quand on arrive au dispensaire, il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Hein. Yeah, t'es choqué, quoi. Sous ce chapiteau, les malades sont perfusés pour être réhydratés. En 2 jours, 51 personnes ont été intoxiquées. À Tahiti, l'Institut Louis Malardé procède à l'analyse d'une partie des 134 barquettes suspectées d'être contaminées. Ils ont été préparés dans des conditions sanitaires aujourd'hui qui restent à explorer encore, mais de ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des manquements d'hygiène. Les seuils de pathogènes sont très importants pour avoir autant de malades et des symptômes importants. Le fait n'est pas isolé. Depuis le début de l'année, environ 20 incidents d'intoxication alimentaire ont été recensés dans tout le pays. Notre volonté aussi, c'est peut-être aussi d'éduquer ces acheteurs pour dire que comment il faut acheter et ne pas acheter quand, par exemple, le préparateur n'est pas déclaré au centre de santé environnementale. Parce que quand c'est déclaré chez nous, on contrôle tout, quoi. On contrôle les compétences des gens, les installations, et pour que ensuite les denrées soient préparées en toute sécurité. Le parquet collabore avec le centre de santé environnementale pour identifier l'origine de cette intoxication. Une enquête est en cours. Et première enquête sur les besoins en main-d'œuvre au Fénois. 1360 établissements interrogés et des chiffres encourageants. Un établissement sur 2 prévoit de recruter en 2026. Tahiti concentre la majorité des postes suivis de Bora Bora et de Moorea. 3 secteurs dominent, l'hôtellerie-restauration, le commerce-vente et le transport logistique-tourisme. Mais derrière ces chiffres prometteurs se cachent des difficultés. Explication avec la ministre de l'Emploi au micro de Teiva Ribé. 63% concernent des recrutements jugés difficiles parce que d'une part, il y a une inadéquation des profils des candidats et cette inadéquation est notamment due à un manque de qualification ou également à un manque d'expérience ou un manque de motivation. Et donc des enseignements qui vont nous permettre d'adapter nos outils, nos dispositifs, notamment en termes de préformation, de formation, de stage, pour qu'on puisse répondre aux besoins des entreprises en accompagnant nos demandeurs d'emploi. Et c'est un rendez-vous annuel attendu, le Salon de l'artisanat des Australes, avec sa multitude de créations originales. La 22e édition s'est ouverte lundi dans le hall de l'Assemblée et se tient jusqu'à dimanche. Cette année, le thème tourne autour de la sculpture, la gravure et des coquillages des Australes, avec plus de 50 artisans présents. Nous recevons justement ce soir une artisane de Reivave, Raruna Te'ehu Yaurana. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, l'année dernière, le thème était plutôt sur le tressage. Cette année, c'est sur les coquillages et c'est un peu une spécialité de Reivave, d'où vous venez. Racontez-nous un petit peu les coquillages de Reivave. Merci. Alors, les coquillages de Reivave, plus précisément appelés poupou, est une des richesses de notre île, et plus précisément ceux des Australes. Et nous travaillons beaucoup sur les poupous, c'est-à-dire ce n'est pas un travail facile, c'est très dur, mais lorsque nous arrivons à un produit fini, nous sommes très contents de les vendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui à Reivave, lorsque nous cherchons des poupous sur les îlots, nous les travaillons. Nous faisons des colliers, nous faisons également des sautoirs, des ras de cou, plusieurs choses. Nous créons des produits pour valoriser en fait les poupous de Reivave. Alors justement, ce que vous portez autour du cou, c'est un sautoir avec plusieurs types de coquillages. Voilà. Alors à Reivave, les poupous sont très fins. Et je peux dire qu'il n'y a qu'à Reivave les poupous très fins. En plus, ils sont différenciés par différentes couleurs. On peut trouver du rouge, du jaune, du blanc. Mais vraiment, ils sont magnifiques. Non seulement il y a des poupous, il y a aussi des poupous café, des igipouhi. Il y en a plusieurs sortes de coquillages à Reivave. C'est pour ça que nous exposons différents coquillages. Et le thème retenu cette année, c'est les différents coquillages de ton île. Nous sommes très fiers de représenter notre île avec les différents coquillages que nous avons apportés de Reivave. Alors, vous disiez que c'était difficile, que c'est un travail difficile, c'est-à-dire? Parce que le poupou, lorsque nous allons chercher sur le moto, ils ne sont pas propres. Ils sont sales, il faut aller creuser dans la terre, il faut soulever les cailloux. Et c'est le travail des femmes. Alors, à Reivave, ce n'est pas les hommes qui vont porter des cailloux. Donc, tu vois, lorsque
on voit le cheminement des poupous, il faut aller soulever les cailloux. Ensuite, il faut creuser dans la terre. Après, il faut tamiser parce qu'il y a plein de cailloux dedans. Il faut tamiser. Ensuite, il faut laver dans la mer. Ensuite, il faut trier parce qu'il y a encore des cailloux dedans. Il faut trier et relaver encore pour que les couleurs sortent. Et lorsque les couleurs sortent, il faut les trier parce que dans la bouteille, il y en a plusieurs couleurs. Et pour créer des colliers, c'est mieux de trier par couleur. Et vous avez appris ça comment alors? Alors, j'ai appris par ma famille. Mes parents, en fait, c'est une des richesses et c'est on peut dire que les Rivavais se nourrissent avec les poupous parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Alors, il ne faut pas attendre que le travail d'administration. Il faut aller chercher les poupous pour pouvoir nourrir sa famille. Donc, on va dire que chaque parent donne son savoir à son enfant. Et aujourd'hui, il y a encore cette coutume sur notre île et nous sommes très fiers. Merci beaucoup et on sera ravis de retrouver donc votre travail à l'Assemblée. Je voudrais également appeler tout le monde de nous rejoindre à l'Assemblée, sous le hall de l'Assemblée et de venir découvrir nos créations parce que nous avons apporté de nouvelles choses par rapport à l'année dernière. Et vous n'allez pas trouver seulement des coquillages au collier. Vous pouvez également trouver sur les savates, également sur des paniers. Aussi, nous proposons de la vannerie, de la sculpture. Merci. Et cette année, nous proposons également du massage. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que ce rendez-vous artisanal se tient jusqu'à dimanche 2 novembre dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie, ouvert de 8h à 17h tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Fête chrétienne et moment de recueillement pour les défunts. La Toussaint est une célébration importante avec sa tradition, déposer une gerbe sur les tombes. Si certains préfèrent les fleurs naturelles, d'autres se tournent vers les bouquets artificiels. Du côté des commerçants, l'heure est à la préparation. Reheina Djarian, Merkovenfo. Les petites mains s'activent pour finaliser les derniers préparatifs avant la Toussaint. Pour l'occasion, cette boutique a commandé plus de 4000 tiges issues de différentes variétés. Pour son propriétaire, le constat est clair. Durant cette période, les clients privilégient le naturel. Le reste de l'année, effectivement, il peut y avoir un peu une composition artificielle pour les 6 derniers mois. Mais parce que ça va durer 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est brûlé par le soleil. Au marché de Pape-Été, la Toussaint fait le bonheur des horticulteurs. Et pour soutenir la production locale, l'établissement interdit la vente de bouquets artificiels. Nos parents, ceux qui nous ont quittés, ils nous ont, comment il faut dire, ils nous ont pas élevés, on va dire. C'est avec tout leur amour. Alors je pense qu'une fois dans l'année au moins, ne serait-ce qu'un beau bouquet de fleurs, ils le méritent. Pourtant, la récolte ne s'est pas passée comme prévu pour les horticulteurs. Certaines variétés de fleurs se font plus rares. Mais aujourd'hui, elles sont tombées malades. 2 ans après de coupe. On ne peut plus sauver. Mais j'ai laissé tomber le puits rouge. Je continue sur les oiseaux et les taïnas et les porcelaines. À l'occasion de la Toussaint, le marché de Pape-Été ouvrira exceptionnellement ses portes vendredi jusqu'à 20h et samedi jusqu'à 19h, afin de permettre aux vendeurs de fleurs d'écouler l'ensemble de leur stock. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mercredi 29 octobre. OPT frappe fort et fait tomber le record de la première étape de l'Havaikinui Va'ar. Air Tahiti et Shell complètent le classement, mais rien n'est encore joué. Rendez-vous demain pour la deuxième étape entre Atea et Taha. Et restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, cette affirmation des représentants de l'État et de l'armée. La radioactivité résiduelle mesurée à Mururoa et Fangatofa ne présente pas de danger pour la population. Et puis tout de suite, après ce journal, revivez la première étape de l'Havaikinui avec notre page spéciale, suivie du magazine Patitifa Rahui, le lagon en partage. On se quitte ce soir avec les plus belles images de cette première journée de la 32e édition de l'Havaikinui Va'ar. Je vous laisse en profiter. Très belle soirée à tous et à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.